Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage de tarot pour la semaine à venir. Nous allons partir en découverte des énergies qui vont nous entourer pendant ces prochains jours et donc quelles influences elles peuvent avoir sur nous, que vous pourrez adapter donc en fonction de votre vie, de votre situation personnelle. J'espère que vous avez la forme, bien entendu, comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux et à lâcher vos gros pouces bleus, vos j'aime et surtout aussi également si vous me regardez ou m'écoutez sur notre plateforme, eh bien vous avez le lien de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à venir la regarder. Et ben voilà, on va commencer dès maintenant avec le tarot de Marseille, donc en plusieurs étapes comme d'habitude. Je vais mélanger les cartes, je vous ferai l'interprétation de chacune des associations de cartes et puis enfin nous essaierons d'en tirer une conclusion, une synthèse. Allez, c'est parti. Tarot de Marseille. Alors, il fait beau, il fait chaud partout sur la France, même très chaud par endroits, d'après ce qu'on peut en voir. Allez, go, go, go. Alors, pour les prochains jours. Allez, hop, première carte. Semaine du 12 août. Allez, j'ai sorti Jugement, l'Empereur, le Mat, l'Arcane sans nom, la Mort, le Soleil, le Battleur, et enfin la Tempérance. Allez, je vais recouvrir une fois n'est pas coutume avec le tarot des druides pour avoir des complétements d'informations. Alors première chose qu'on peut en dire, c'est que la période qui se termine était un peu une période de fuite en avant, de partir un petit peu à l'aventure pour découvrir de nouvelles choses. C'est ce que nous dit ce mat ici. C'était très aventureux et si vous avez suivi les précédents tirages, on voyait bien qu'il y avait ce côté un peu... je crois à ma bonne étoile et je tente des trucs parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose, mais sans que les choses soient très coordonnées. C'est d'ailleurs un peu ce qui nous entoure depuis quelque temps, comme vous le savez. Bon, il semblerait quand même que, forcément, on a pris une direction, les choses ont pris une tournure, mais... forcément, à un moment donné, ça nous amène quelque part de bien ou de pas bien. Et donc, cette semaine, en tout cas, ces jours qui viennent vont nous amener à cette période de jugement. Voilà. Est-ce que c'était une bonne action que d'aller dans cette direction? Est-ce que nous avons bien choisi ou pas? Ou est-ce que la tournure des choses fait que c'est plutôt positif ou pas? Eh bien, on va avoir ce début de réponse dans cette semaine, c'est ce que nous dit cet arcane, donc le jugement ici, avec forcément beaucoup d'attentes. Et il y a beaucoup d'attentes qui entourent cette période. Alors, on le voit notamment que cette attente elle est très forte et très importante parce que nous avons ici l'ermite qui est venu donc recouvrir le jugement. Et nous voyons bien ce personnage qui est prêt à parer à tous les coups, prêt à faire face à toutes les situations, mais qui pour l'instant est à l'arrêt, est en haut de la falaise et en pleine nuit comme ça avec sa petite lanterne essaye de regarder au loin. Bien, on nous annonce des changements de toute façon. Alors l'empereur est quand même assez positif parce que l'empereur nous montre qu'il regarde l'avenir vers, en tout cas la nécessité d'éclaircir l'horizon et de regarder vers l'avenir. Il semble avoir triomphé, donc ça peut nous laisser quand même augurer d'une amélioration de la situation. Pour autant, voilà, on a quand même l'arcane le pendu qui est ici, qui nous symbolise que de toute façon, il n'y a pas choix que la situation s'améliore et qu'on trouve une voie de sortie. Et c'est ce que nous montre l'empereur ici, parce que voilà, nous sommes dans cette situation du pendu par une jambe, et qui n'est pas très confortable. Alors, toutefois, faut quand même relativiser cette situation de pendu, parce que eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il est pendu que par une jambe. On n'est pas complètement lié. C'est souvent aussi un symbole qui nous dit qu'il faut se libérer de certaines attaches, de certaines habitudes, de certains schémas de pensée. Alors je sais, c'est pas facile. D'essayer de voir les choses différemment, d'aller voir l'envers du décor, et puis on peut se libérer, passer à autre chose. Et on voit que de toute façon, cette période de jugement, en tout cas, le verdict est enfin prêt à tomber, est propice au changement. Nous l'avons ici avec...
Cet arcane sans nom, hein, cette grande faucheuse, on voit bien qu'il y a encore une page qui se tourne. Ça fait quand même longtemps hein, qu'on a l'impression qu'il y a un livre comme ça qui paraît interminable, hein, qui se feuillette et les pages se tournent les unes après les autres. On le voit encore donc assez fortement ici avec cette arcane sans nom recouverte par l'étoile, hein. On voit cette femme qui vide encore une fois le passé, qui fait le grand ménage et qui passe à autre chose. Il y a vraiment un bouleversement profond. Alors, tout cela, petit aparté, tout ça peut paraître un peu confus depuis quelque temps, parce que c'est vrai, on nous dit tout le temps, on tourne des pages, on nettoie, on tourne des pages, on nettoie. C'est sans doute parce que nous sommes dans une période de changement très important. Et déjà, si on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui par rapport à il y a 3, 4, 5 ans, c'est plus du tout pareil. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et c'est sans doute pas fini cette transition. Et effectivement, tant qu'on est dans dans le cœur de l'action, dans ce magma où tout bouge en permanence, ça peut être lourd et ça nous fait perdre la visibilité parce qu'on est tout le temps à la tâche de devoir se remettre en question, de devoir changer des choses. Donc ça paraît interminable hein, et ça peut nous paraître manquer de visibilité. Pour autant, hein, si on sort de la tête du guidon, de ce magma et qu'on regarde, eh bien, comme je vous le disais, voilà, en 3, 4, 5 ans, le monde il a énormément changé et il est encore en train de changer. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a sans arrêt cette succession d'arcanes sans nom, hein, de pages qui se tournent et de nettoyage parce que, allez, on prend un gros tiroir, on trie tout, on garde que l'essentiel, un truc ou deux, on jette tout, on nettoie, on referme, on réouvre un tiroir. Et puis il arrive un moment où on est bien obligé de revenir sur le premier tiroir parce que tout compte fait, ça a encore évolué et les choses qu'on avait gardées ne sont plus tout à fait d'actualité ou il faut remettre quelque chose d'autre à la place. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette succession de changements, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'énorme qui est en train de bouger, hein, c'est l'univers entier qui est en train de bouger, et donc forcément, ça entraîne toute cette période de changement, mais qu'on prenne ça plutôt positif, c'est certes, ça nécessite pas mal d'adaptation, et la plupart d'entre nous en sont capables, mais bon, voilà, c'est difficile d'y voir clair parce que voilà, cet univers est immense et on va piocher élément par élément. Donc, encore une fois, on voit qu'on change encore, qu'il y a encore une période qui se tourne et voilà, petite étape par petite étape, ça fait beaucoup de choses hein, qui changent et qui ont changé et qui vont changer encore. Et on est vraiment encore une fois dans cette période de devoir refaire des choix. On a fait un premier tri, on va refaire un deuxième tri, puis un troisième tri. Et donc on est dans cette période où il y a encore des choses à épurer. Le projet initial était là. On avait une vision de ce que l'on pouvait faire, de ce que l'on voulait faire. Mais voilà, on réajuste sans arrêt en fonction de ce monde qui est très mouvant et des choses qui changent autour de nous. En tout cas, on nous annonce que ça va porter ses fruits, hein, tous ces efforts et toute cette cogitation. Nous avons ici cet arcane Le Monde qui nous dit que voilà, les choses vont se protéger. Hein. On voit qu'il y a un triomphe hein, avec cet arcane Le Monde. On voit bien cette femme qui est entourée par la couronne de laurier et qui a repris le dessus avec l'arcane La Force ici du tarot des druides. Dans ce qui rythme ça, le soleil, bon je parle pas juste de la météo, hein. Le soleil nous montre quand même qu'on est sur l'énergie de la vie et de nouvelles rencontres, de nouveaux accords, de nouvelles associations, de nouvelles unions se profilent. Il y a encore des choix à faire, hein. On voit bien que c'est un petit peu timide et qu'il faut prendre son temps, voilà, c'est plutôt sous de bons augures, sous de bons auspices, mais il faut prendre son temps. Le battleur lui-même nous symbolise encore un changement, de nouvelles opportunités, regarder plus loin que le bout de son nez, plus loin que l'instant présent, juste l'immédiat, avoir une vision au moins moyen terme. On nous dit que nous avons les atouts, les outils pour pouvoir réussir, et on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose hein, sur l'établi, c'est juste les outils essentiels. Je reviens sur mon nettoyage de tout à l'heure. En tout cas, c'est plutôt une arcane qui est propice à l'action et aux avancées futures. Et puis, la tempérance, hein, en elle-même symbolise plutôt bien ce côté paisible et mesuré, avec les ailes d'ange dans le dos, où il y a une forme de protection. On nous dit qu'on peut être quand même assez serein et assez zen par rapport aux avancées futures. On l'a ici avec notre Cérunos, hein, avec ses deux petits amoureux devant. Mais ça ne doit pas empêcher notre vigilance, hein. On voit bien le diable qui est en arrière-plan. Alors, pour essayer de faire une synthèse, nous allons avoir des réponses dans les jours qui viennent. On va avoir des avancées qui vont venir. Ça va être quelque part une forme de récompense ou de réponse aux décisions, aux actions que nous avons pu mener ces derniers jours, ces dernières semaines. On va commencer à avoir des résultats et il est temps, nous attendons, parce que ça fait quand même pas mal de temps que nous faisons des efforts
Et donc, à un moment donné, on aimerait bien savoir si on est en train de piocher dans le vide ou si ça a servi à quelque chose. Ça vient, c'est l'heure du jugement. Pour autant, il n'apporte pas une réponse complète. Il va nous amener aussi des réponses qu'on est sur une voie, mais qu'il va y avoir encore des choix à faire, des décisions à prendre et encore des avancées qui donc vont nous inviter à nous projeter vers le futur. Pour autant, il va falloir sortir encore de... Ça va être un petit peu inconfortable parce qu'il y a encore quelques choix à faire et quelques décisions avancées, mais ça nous laisse quand même augurer de belles perspectives. Donc voilà, on va se dire, alors on espérerait, ça y est, que tout ce qu'on a fait va avoir répondu à toute la situation. On va dire, on va plutôt nous dire, vous avez une partie de la réponse, vous êtes sur la bonne voie, mais encore un effort. Voilà, je pense que ça va être de ce genre de réponse que l'on va obtenir. Mais voilà, tout ça dans un contexte qui est d'un changement global assez important. On nous dit d'aller au plus simple, au plus essentiel, et surtout de faire les choses avec notre force intérieure, avec ce que l'on ressent véritablement, et pas trop se laisser influencer par des énergies extérieures. Tout ça nous annonce quand même une victoire, une sérénité. On se dit qu'il y a encore un peu de travail, un peu de remise en question, mais on nous annonce des avancées et plutôt une forme de triomphe avec l'arcane, le monde et la force. C'est aussi une période propice aux nouvelles rencontres, aux nouvelles unions, aux associations, comme je le disais tout à l'heure, et donc gardons l'œil ouvert, mais ne nous emballons pas, ça se présente bien, mais c'est pas encore tout à fait fixé et scindé. Globalement, les énergies sont plutôt positives, on peut aborder ça quand même avec une forme de sérénité, parce que voilà, le fait de devoir attendre des résultats, de devoir reprendre des décisions, bon, ça peut comme ça sembler un petit peu lourd. En fait, c'est plutôt dans la logique des choses et finalement les choses s'imbriquent plutôt bien. Et donc on peut être assez serein parce que surtout, c'est ce que je voulais, c'est l'élément sur lequel je voulais insister et sur lequel insiste le tarot. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction. Nous sommes sur la bonne voie, d'accord ? Nous sommes sur la bonne voie. Tout ce que nous avons fait n'est pas vain. Voilà, si vous avez entamé des choses, c'est pas vain, c'est sur la bonne voie. C'est pas encore l'apothéose, c'est pas encore complètement terminé, mais c'est sur la bonne voie. Et on va voir les signes qui vont nous montrer que nous sommes sur la bonne voie et que les choses sont plutôt en train d'avancer positivement. Voilà, et bien écoutez, c'est une bonne nouvelle. J'espère que vous aurez apprécié, que ça aura pu vous éclairer par rapport à vos situations personnelles. Et bien, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire votre tirage de tarot de Marseille gratuit, si vous voulez avoir des choses plus personnelles, ces tirages étant très généraux, puisque je m'adresse à beaucoup de monde. Vous avez le lien vers le petit système qui vous permet de faire votre tirage de tarot de Marseille dans la description de cette vidéo. Vous l'avez aussi en première zone de commentaires. Si vous me regardez sur YouTube, si vous m'écoutez ou me regardez sur notre plateforme, vous avez le lien dans la description. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce petit tirage, concentrez-vous bien sur votre question et n'en posez que sur un seul sujet. Voilà, c'est ce que je dis toujours en voyance, évitez de poser est-ce que tout va s'arranger, amour, travail, santé. Non, voilà, faut pas mélanger toutes les questions. On travaille sur un sujet parce qu'autrement les énergies vont être complètement mélangées. Faites plusieurs tirages sur plusieurs heures ou plusieurs jours, si vous le souhaitez, si vous avez plusieurs thèmes qui vous travaillent à l'esprit, ça c'est valable, quelle que soit la solution que vous utilisez pour consulter, mais évitez de mélanger toutes les questions en même temps. Est-ce que tout va s'arranger, le travail, l'argent, la famille, les amours, parce que là, vous aurez forcément une réponse lambda, il vaut mieux poser des questions sujet par sujet. Mais voilà, si vous voulez réaliser votre petit tirage de tarot de Marseille gratuitement, vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube, ou en première zone de commentaires, et si vous m'écoutez, me regardez ailleurs que sur YouTube, ben voilà, vous avez le lien de la vidéo, il suffit de vous y rendre et de suivre la même procédure. Voilà, n'hésitez pas à lâcher vos gros pouces bleus, vos likes, vos j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.